Bonjour! Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, actualité jeux vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une rumeur qui ne va pas plaire à tout le monde. Vous pourrez me dire votre avis dans l'espace des commentaires. D'après certaines sources, le prochain Call of Duty, le Black Ops 4, sera dépourvu de mode solo et sera remplacé par un mode Battle Royale. Comment dire? Lorsque j'ai lu cette info sur jv.com, je vous rappelle que c'est une rumeur, à prendre avec des pincettes, j'en suis ressorti déçu, puisque de mon côté, lorsque je joue à un Call of Duty, c'est avant tout pour le mode solo, et le mode multijoueur, cela reste un bonus pour moi. Après, mode Battle Royale en FPS, je n'ai jamais testé ce genre de Battle Royale, donc je ne pourrais pas vous donner d'avis objectif là-dessus. Mais si je regarde en détail les précédents Call of Duty, j'ai passé d'agréables moments dans le solo du Call of Duty 2, qui selon moi restera le meilleur Call of Duty de la série. Cette ambiance Seconde Guerre mondiale à vous couper le souffle, j'en ai chié comme pas possible pour terminer le mode vétéran de ce Call of Duty 2, mais j'en suis ressorti extrêmement content de cette expérience. Après, lorsque Call of Duty est passé aux guerres modernes, on a quand même eu le droit à d'excellents modes solo, comme par exemple ce Modern Warfare 1. Il ne vaut pas le mode solo de Black Ops 1. Alors là, celui-ci, mais le mode histoire à tomber par terre, à vous couper le souffle. D'excellents moments sur ce Black Ops 1. Cependant, Activision n'a pas fait que de très bons modes solo pour leur Call of Duty, puisque le mode solo de Black Ops 2, il est nul à chier, je n'ai pas d'autres termes, et je l'ai vite abandonné pour passer plus de temps en votre compagnie sur le mode multi, pour ceux qui se souviennent de mes parties en ligne sur le Black Ops 2. D'ailleurs, ça me manque ceci. Mais si vous désirez le best de best en mode solo pour un jeu de guerre, privilégiez le Spec Ops The Line. Si vous n'avez toujours pas fait, j'ai précisé dans la description de cette vidéo un petit lien affilié Amazon si vous désirez découvrir ce Spec Ops The Line qui est tout simplement génial, à tomber par terre, encore une fois. Une guerre psychologique. Pour en revenir à cette folle rumeur de Black Ops 4 sans mode solo, d'après l'article jv.com, une source précise qu'il est inconcevable de voir apparaître une campagne solo à ce stade de développement. Qu'est-ce qu'il faut en conclure par rapport à cette phrase? Est-ce qu'Activision a la flemme de proposer un mode solo? Est-ce qu'ils ont pris du retard? Est-ce que ce ne sera pas rentable? Un désintérêt du public? Tant de questions qu'on va essayer d'y répondre avec cette vidéo. C'est vrai qu'il se peut qu'Activision ait pris du retard pour concevoir un mode solo digne de qualité, puisqu'à l'heure actuelle, c'est de plus en plus complexe de proposer aux joueurs un mode solo qui sort de l'ordinaire. On a tellement consommé, entre guillemets, des jeux vidéo, des genres différents, des modes solo, on a tendance à tourner en rond, qu'il est normal qu'Activision n'ont pas pris assez de temps pour concevoir un mode solo qui réussira à se démarquer des autres. Il ne faut pas oublier que le mode solo, en ce moment, ce n'est plus vraiment rentable pour les entreprises. Je vous rappelle que le but d'une entreprise, c'est d'être le plus rentable possible. Ce n'est pas le monde des bisounours, ils ne font pas de la charité. Et c'est vrai que si une entreprise de jeux vidéo souhaite être le plus rentable possible, il faut qu'il privilégie son budget dans des modes multi et surtout des modes Battle Royale avec lootbox à outrance, le max de skins disponible, le plus de microtransactions. Et c'est pas vraiment avec des modes solo que les entreprises vont pouvoir intégrer des microtransactions. Ils ont réussi à mettre ça en place avec des DLC, mais les DLC, ce n'est pas vraiment rentable à l'heure actuelle par rapport à des skins ou des loot box, puisque lorsqu'on souhaite mettre des missions supplémentaires dans une campagne solo, il faut les concevoir, il faut les développer, enfin, ça se fait pas en un instant, alors que des skins de Fortnite, il suffit juste de mettre ça en place, c'est super simple, et en plus vous pouvez les vendre hyper cher. Genre j'étais en train de revoir certains skins de Fortnite qui se vendent limite à 20 €, j'ai trouvé ça mais
je ne comprenais pas les gens qui mettaient 20 € dans un skin de Fortnite. Bon après, s'ils prennent un skin par an, je vais pas leur jeter la pierre, mais lorsqu'ils achètent pour limite 500 € de skin par mois, ils sont bien contents Epic Games avec leur Fortnite qui est une véritable poule aux œufs d'or. Et c'est normal qu'Activision souhaite privilégier leur budget dans un très très bon mode Battle Royale plutôt qu'un mode solo qui sera délaissé après que les joueurs est terminé. Ce mode solo, ça ne va pas vraiment durer dans le temps selon moi. Et il faut se mettre à la place des développeurs, enfin des têtes pensantes de chez Activision. À leur place, il est vrai que je préférais privilégier pour le bien de l'entreprise un mode multi, un mode Battle Royale bourré de microtransactions plutôt qu'un mode solo qui sera délaissé un peu plus tard par les joueurs. Est-ce qu'on peut dire qu'il y ait un désintérêt de la part du public concernant les modes solo ? Je ne suis pas trop d'accord. C'est vrai qu'en ce moment, les gens, ils sont comme des dingues sur le mode Battle Royale de Fortnite et un petit peu de PUBG. Et il faut qu'Activision se mette à la page pour faire en sorte que leur jeu soit rentable pour leur entreprise. Mais lorsqu'on enlève un mode solo, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied, puisqu'on est beaucoup à avoir découvert les Call of Duty grâce à leur mode solo. C'est vrai que ce ne sera pas aussi rentable qu'un mode multi, mais ça fera toujours plaisir aux joueurs de proposer un mode solo. Ouais, mais attendez, quand j'y repense, Fortnite, il y a... Si, on peut dire qu'il y a un mode solo, il y a le mode sauver le monde, mais je l'ai toujours pas fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut se demander. S'ils proposent pas de mode solo Activision, ils peuvent se permettre de proposer gratuitement le Black Ops 4 ou alors réduire le prix, genre le vendre en version matérielle à 20-30 € à sa sortie. En compensation du fait qu'il n'y aura pas de mode solo, ça peut être une bonne idée. Mais s'ils proposent le jeu à 70 € en ayant enlevé un mode solo, je vous rappelle que c'est une rumeur, ça risque de décevoir beaucoup de monde de ne plus voir de mode solo dans Call of Duty. Bien entendu, Activision ne va pas délaisser le mode zombie de leur Black Ops, puisque vous êtes beaucoup à apprécier la série Black Ops grâce notamment au mode zombie. Bon, de mon côté, ça m'a jamais intéressé puisque j'ai eu ma petite période mode zombie avec TimeSplitters pour les plus anciens d'entre vous. C'était un jeu sorti sur PS2 pour le premier opus. Après, les autres opus sont sortis sur Xbox et sur GameCube. Mais là, on n'est pas là pour parler de TimeSplitters, on est là pour parler de Call of Duty. Ce qui risque d'arriver, puisque c'est le problème des mods. Les mods, ça peut durer un certain temps, et ça peut partir en un claquement de doigts. L'année dernière, bon, ce n'est pas du gaming, mais il y a eu une énorme mode des Handspiner, et si le mode Battle Royale prend ce chemin-là, les gens vont se délaisser des... Ça se dit ça, délaisser? Non, les gens vont se lasser des modes Battle Royale et Activision se sera tiré une balle dans le pied en ayant enlevé le mode solo pour mettre un mode Battle Royale. Et le problème des mods, attention, pas le mode solo, mode multi, je parle des mods, des tendances, ça peut durer dans le temps, comme ça peut se péter la gueule à n'importe quel moment. Mais comme je vous le disais, il n'y a pas eu de confirmation de la part d'Activision concernant cette folle rumeur et il faudra attendre le 17 mai prochain pour connaître la véracité de cette rumeur. Mais si tel est le cas, j'en serai le premier déçu. Et je ne pense pas que j'achèterai le Black Ops 4 pour jouer... Ah, sachant que j'apprécie énormément le mode Battle Royale, je ne serais pas contre pour tester le mode Battle Royale en mode FPS de Call of Duty. Après, ce ne sera pas la même chose par rapport au mode Battle Royale de Fortnite, puisqu'il n'y aura pas les phases construction, ce sera beaucoup plus réaliste. Ah, tellement de questions que forcément ça m'intrigue pour la suite de Black Ops 4. Et après... je pense peut-être que j'achèterai Day One, même s'il n'y aura pas de mode solo. Après, il faudra voir le prix, parce que pas de mode solo et à 70 € le jeu, ça va faire comme le Star Wars Battlefront 2, surtout que s'ils mettent en place un maximum de loot box, le Black Ops 4 va se péter la tronche. Il faut absolument qu'Activision ne fasse pas la même erreur qui est avec le Star Wars Battlefront 2. Il ne faut pas qu'ils proposent des loot box qui augmenteront les capacités et les performances des joueurs. Il faut que ça soit uniquement du cosmétique, si ça s'appelle bien comme ça, c'est-à-dire juste des nouveaux costumes, des couleurs pour les armes, et juste ça, comme ça,
Si des gens ne souhaitent pas acheter beaucoup de choses en microtransactions et souhaitent jouer normalement et de façon équitable contre des joueurs qui ont mis 1000-2000 euros dans le jeu, ça, je souhaite ceci pour le Black Ops 4. Car sinon, si on a le droit des loot box, du pay to win, alors là c'est sûr que je le boycotte, mais à mort le jeu. Mais n'oublions pas que ce qui va faire en sorte qu'un jeu dure dans le temps, c'est con à dire, mais je n'ai pas envie d'augmenter la taille de mes chevilles, mais ce sont les tendances YouTube. Plus les YouTubeurs vont consacrer leur temps de gaming et de vidéo à un jeu vidéo, et plus les joueurs joueront à ce jeu vidéo. Peut-être que je me trompe sur ce que je dis, donc n'hésitez pas à donner votre avis personnel dans l'espace des commentaires. Et n'oubliez pas, bien entendu, de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur, et est-ce que vous avez l'intention d'acheter le Black Ops 4 s'il est dépourvu de mode solo et s'il possède un mode Battle Royale, et à quel prix aussi. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine.